dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de la femme chrétienne et de l'entrepreneuriat. Et nous avons avec nous une merveilleuse femme qui est chrétienne et qui est entrepreneur. Bonjour Mireille. Bonjour Annabelle, bonjour bien, à Mireille? tous. Ça va très bien. Très heureuse d'être dans votre compagnie encore aujourd'hui. Mais c'est nous qui sommes très heureuses de te recevoir. Tu embellis ce plateau par ta présence et aussi par tes créations. Amen. On va le dire. Alors cette fois-ci, préparez-vous. Nadine, est-ce qu'on peut voir Nadine en petit côté? On peut pas te faire lever Nadine, mais normalement c'est une très jolie robe que tu as. Je pense qu'il faudrait que tu te prennes en photo et que tu la postes sur ton compte Instagram. Story, Annabelle. On laissera une petite heure pour faire ça. Et Yveline aussi, Yveline qui est là cette semaine et qui est toute en beauté, très jolie. J'aime beaucoup ton haut. Il est très beau. Hyper bien. Je pense qu'il m'irait bien, moi aussi. On se bat pour ce haut. Vraiment, c'est sûr et certain. Tu ne repartiras pas avec. Ça, je le sais. Donc, Mireille, créatrice, designer de mode, et on a commencé à suivre ton parcours depuis l'âge de 6 ans. Tu as commencé à habiller tes poupées, après ton papa et tes frères. Tu as été encouragée, mais comme tu l'as dit, l'environnement a été favorable, mais c'est avant tout ta passion qui t'a poussé à aller plus loin, qui t'a poussé aussi à renverser certains codes culturels pour pouvoir vivre ta passion et ne pas forcément suivre un cursus habituel. Et après, tu nous as raconté aussi hier que tu t'es mariée et que tu es devenue maman et qu'à cette époque de ta vie, tu as décidé de mettre ta famille en priorité, mais que tu as quand même continué de maintenir le feu de la passion, comme tu aimes le dire, vivre ta passion avec patience et que dans les 4 coins du monde, dans 45 pays, juste ça, 45 pays avec tes 3 enfants, ton mari et ta machine à coudre. Yes. Tu as habillé les femmes de ton quartier, tu t'es perfectionnée dans ta passion, tu l'as nourrie. Et aujourd'hui, on va voir que tu es arrivée au Canada après combien d'années de mariage finalement? Après 10 ans de mariage. Après 10 ans donc, de mariage. on atterrit au Canada. Atterri au Canada. Et là, ça a encore été un nouveau défi. Yveline l'avait dit dans la première émission où tu l'as dit en début de semaine, qu'en fait, cette passion, ça t'a poussé à aller encore plus loin, ça t'a poussé à toujours vouloir atteindre un nouveau niveau, à aller dans des nouveaux niveaux d'excellence. Et en fait, c'est exactement ce que tu as vécu en arrivant au Canada. Tu t'es dit, c'est le temps pour autre chose, je sais coudre, mais je crois qu'il y a encore plus pour moi. Il y a encore plus pour moi et ça, je continue la série en disant que oui, après avoir fait tout parcourir tous ces autres pays, on atterrit au Canada en 2012 avec, rappelez-vous bien, mes 3 ans. Mon mari, mes 3 enfants, ma machine et nos 10 valises. On atterrit au Canada et là, on trouve que c'est une terre d'opportunités. Pourquoi le Canada? Encore en commun accord avec Jean-Claude, on s'est dit, entre les États-Unis, Canada et d'autres pays, l'Europe, mais où est-ce qu'on peut aller immigrer et voir cette vie de famille? Nous, on a opté pour le Canada. Et on a atterri ici en 2012. Dès qu'on a atterri ici en tant que résident permanent, on s'est dit, on va faire la petite formation des bienvenus au Canada. Le gouvernement canadien ne nous laisse pas du tout donner une petite formation du tout pour dire, vous venez d'arriver au Canada, il faut vous intégrer. Ici, c'est votre pays d'accueil, mais c'est votre nouveau pays. Donc, ils nous ont donné des outils, justement. Donc, c'est une formation de 3 mois. C'est gratuit pour dire comment qu'on fait le CV typique québécois ou comment que ça se passe ici. C'est le capitalisme, le Canada, l'Amérique du Nord. On nous expliquait pendant 3 mois. Et dès que j'ai fini cette petite formation de Bienvenue au Canada Intégration, et ils nous ont aidés, justement, à trouver du travail. Et là, je parle de 3 mois après notre arrivée. On arrive en avril 2012, en juin, avril, mai, juin. Les enfants, quel âge? Là, quand je suis arrivée, nos enfants avaient 9 ans, 8 ans et 5 ans. OK. Donc, ils étaient encore en bas de 10 ans, donc à peine 10 ans l'aîné. Et là, on fait une formation. On nous donne après la formation, ils nous mettent sur le marché de l'emploi. Alors, écoutez-moi bien, les femmes. Pendant 10 ans, pendant que j'accompagnais mon mari, que je faisais ma couture, je me perfectionnais chez moi à la maison,
j'ai trouvé du travail en tant que couturière. C'est ce que je faisais pendant toutes ces années. J'étais contente d'avoir mon premier travail au Canada. Yes! Après 4 mois que je suis arrivée au Canada, mais ils m'ont aidé. Le gouvernement dit qu'à l'employeur, on paye la moitié et puis l'autre... En tout cas, c'est un bon programme qu'il faut justement connaître. Tout ça, c'est dans le gouvernement canadien. Je commence mon travail et j'avais un salaire de 15 $ par heure. J'étais contente, passionnée de faire ce que j'aimais faire, la couture. J'arrive, là, il y avait 5 couturières. Et je faisais la couture des vêtements pour bébé, des petits pyjamas pour bébé de 0 à 6 ans, à 6 mois. Et là, j'étais contente de le faire. Un mois après, j'allais au travail partiellement de 9 h à 14 h. Parce que je sais que, n'oubliez pas, ce cœur de maman, à 15 h 30, les enfants terminent l'école, je dois être là. Et pendant ce temps, Jean-Claude continue à voyager. Il continue à bouger. Il dit, mais vous atterrissez. Et lui continue. Et je revenais à 15 h avant que les enfants ne reviennent de l'école. Donc, je suis toujours dans le travail partiel. Et là, quand je reviens à la maison, j'ai le temps d'aller prendre les enfants à l'école, de les ramener à la maison. Ça a été la journée, les devoirs. Là, je redeviens maman. Jusqu'au soir, je suis maman avec eux. Les devoirs, je les suis, je fais tout ce qu'il faut. On prie ensemble le soir, ils prennent leur bain et ils vont faire dodo. Le lendemain matin, je les laisse à l'école. Maman va travailler de 9 h à 14 h. Et pendant un mois, la dame chez qui je travaillais, elle me dit, Mireille, je vois que tu n'as pas que la couture. Tu couds très bien. Et comme tu couds très bien, je voudrais te mettre chef d'atelier. Ça faisait un mois que je venais de commencer. Un mois. Elle me dit, je veux que tu puisses faire la coupe. Chef d'atelier, ça veut dire faire la coupe, faire ceci et dispatcher aux autres couturières. Et toi, tu prends une partie, mais quand même, tu prends le côté coupe, couture et tout. Donc, je commence à avoir beaucoup plus de responsabilités après un mois. Alors que ça faisait 10 ans 10 que ans. tu n'étais pas vraiment sur le marché du travail. Mais pourtant, tu n'avais pas absolument pas perdu. Au Rien contraire, perdu. tu t'étais même améliorée. Perfection. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée, bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir mon entreprise, ou tu avais déjà cette idée? L'idée était depuis longtemps, le rêve, comme je vous dis, le rêve, la passion, c'est oui, ma passion, c'est créer des vêtements, mais créer des vêtements dans ma compagnie. Mais dès que je suis arrivée là, j'étais en train de travailler et j'ai fait ça pendant une année, ça venait juste confirmer, éclaircir justement mon idée de dire, ah ben c'est comme ça que ça se passe. Donc, je peux commencer une entreprise avec 3 personnes, avec 4 personnes, j'ai pas besoin de commencer avec 100 personnes. J'ai appris pendant un an à voir comment que ça faisait, les responsabilités, les tâches qu'elle me donnait. Je le faisais avec action de grâce, je le dis toujours. Et là, je le faisais bien parce que je savais que, ah ben moi, quand je vais engager quelqu'un aussi qui va faire la coupe pour mes vêtements, la couture pour mes vêtements, donc il va le faire aussi avec diligence et excellence. Donc, je donnais déjà mon meilleur. Déjà que je travaillais seule de chez moi à la maison, je le faisais déjà avec excellence et j'ai emmené cette excellence pour que cette entreprise marche, pour que ça aille de l'avant, pour que ça soit meilleur, que les vêtements soient bien faits. Donc, c'est le point que j'ai apporté justement à cette entreprise parce que je savais. Je dis, moi aussi, les personnes que je vais engager, et je pense sincèrement qu'ils vont travailler avec excellence, avec diligence, comme je le fais pour une autre personne. Donc, j'ai travaillé là pendant une année. Et pendant une année, ça se passait plutôt bien, mais les ventes ne répondaient pas. On se dit entre nous, une entreprise, dans 5 ans, on n'a pas des bénéfices de 100%. Donc, elle me dit, Mireille, je dois réduire les couturières, faire ceci. Je dis, ah, mais il n'y a pas de souci. Ça fait 1 an que j'ai repris la main. Je vais me perfectionner à l'école. Je vais retourner voir comment ça se passe. On savait que ça n'allait pas s'arrêter là. Ça n'allait pas s'arrêter là Mireille, on du tout. savait On n'arrête pas Mireille. Mettre la barre plus haute. Et là, quel âge tu as pour Et là, réaliser? j'ai 33 ans. Là, j'avais 33 ans. Enfants. Ouais, Et avec tu te 3 dis, je enfants. retourne aux études. Je retourne aux études. Avec 3 enfants, ça c'est en 2013, je retourne aux études. Après, je me suis dit, OK, là, je sais au moins que sur le marché de l'emploi, je suis encore acceptable parce que je viens de travailler pendant une année et puis on m'a dit que je fais du bon travail et j'ai même eu l'augmentation de salaire. Donc, ça veut dire que côté technique, tout ce qui est technique, vêtements, couture, voilà, tissu, je gère. Alors, comme dans ma vision, dans mon rêve, et que c'est une femme qui veut créer une entreprise, je ne m'arrête pas là. Je ne veux pas créer une entreprise avec la technique seulement. Je dois savoir gérer cette entreprise. Donc, à date, toutes les études que j'avais faites au Congo et partout, c'était tout ce qui était technique, tout ce qui était production, les tissus, les fils, tout ce qui était technique.
mais je n'étais pas encore gestionnaire. Je ne savais pas comment gérer mon entreprise. Mais pourtant, je voulais devenir cette femme entrepreneur. Alors, on va faire la gestion. Je commençais à regarder les programmes. À l'UQAM, il y a un programme où c'est écrit « Gestion industrielle de la mode ». Je dis « Ah ben oui, on parle de la mode, je me retrouve ». À peine je terminais avec la dame, je lui disais, elle était, oh mais Mireille, vraiment, tu travailles bien, je voulais bien te garder. Je lui dis, pas de souci, on garde contact parce que je vais faire autre chose, je vais me perfectionner, je vais voir qu'est-ce que ça donne parce que ma passion ne s'arrête pas ici. Voilà. Il faut que je devienne cette femme qui gère. Et pour gérer, j'ai pas encore les notions de gestion, hein. J'en ai pas du tout. Mon mari, oui, il en a, mais moi, j'étais nul zéro, là. Donc, je devais apprendre comment gérer. Donc, tu retournes à l'université. Je retourne à l'université. Et là, j'ai 33 ans avec des enfants qui ont 20 ans, 21 ans, qui viennent à peine de sortir du cégep Marie-Victorin. Et là, ils n'ont pas la même réalité que toi. Pas la même réalité du tout que moi. Moi, je vois les cours qui me disent « Ah, mais le cours de distribution, ça va m'aider pour distribuer mes vêtements partout dans le monde. Ouais. » Mais en classe, il y a des personnes qui sont sur Facebook. Est-ce que tu étais au premier rang, Mireille? Au premier rang, Annabelle, je regardais le prof, je dis, là, j'ai pas bien compris. Réexpliquer pour moi, sur 80 personnes, il est réexpliqué pour moi. Uniquement pour moi. Okay. J'étais passionnée. J'allais au cours et je prenais pas 5 cours, parce qu'il faut prendre 5 cours par session à l'UQAM. Je me dis, non, je prendrai 2 cours, parce que je connais ma réalité de femme, ma réalité de maman. Entre la bibliothèque et les enfants, faire à manger, je préfère faire à manger et aller à la bibliothèque de temps en temps. Voilà, et ça, c'est vraiment important, ce qu'elle est en train de dire. Et ce que je vois dans le parcours de Mireille, de ce qu'on a vu depuis lundi, c'est qu'elle arrive à un point, c'est dans la vie, comme elle a dit, quand on connaît nos saisons, quand on connaît nos priorités, Dieu nous accompagne toujours, Dieu connaît le rêve qui est en nous. Et je vois la faveur de Dieu qui la positionne dans cet emploi où est-ce qu'elle a pu, pendant 1 an, se perfectionner, mais connaître la réalité du pays. Mais je vois de l'autre côté, il y a la faveur de Dieu qui vient te rencontrer, mais à toi aussi ton désir personnel, ta disposition de cœur de travailler. Et elle, au bout de 1 an, elle aurait pu dire, bon, c'est bon, j'ai compris, je peux aussi me lancer. Mais elle a eu ce désir d'aller plus loin, de se perfectionner en gestion, parce qu'elle s'est dit, c'est pas juste la technique, moi, je me vois juste pas comme à la machine, mais je me vois comme en train de diriger, en train de gérer la distribution, de la production, des fournisseurs, tout ce côté gestion que ça prend pour une entreprise. Et je crois que ça parle à des gens qui ont des rêves, qui ont compris peut-être ses priorités, qui ont compris ses étapes et qui se disent, OK, là, peut-être je suis dans une étape où j'ai travaillé pour les autres et j'ai travaillé avec excellence. J'ai encore semé. J'ai semé pour les autres en me disant que moi aussi, je vais récolter, mais que je suis peut-être à une étape où est-ce que... Et comme tu disais hier ou avant-hier, je crois, que le Saint-Esprit vous parle, peut-être vous êtes dans une saison où est-ce que vous devez vous former, et c'est peut-être regarder en ligne pour une formation en ligne, regarder à l'université, peu importe, mais de ne pas étouffer ce rêve à cause des circonstances, mais dans chaque circonstance. Quand les enfants étaient tout petits, elle a continué à nourrir son rêve. Les enfants sont plus grands, elle est dans un pays étranger, un nouveau pays. Elle retrouve une nouvelle manière de nourrir ses rêves. Ça, je trouve que ça nous parle à toutes qui avons des rêves, en fait. Mais j'aime beaucoup ton attitude, Mireille, parce que souvent, des gens, quand ils sont en chemin vers leur rêve, ils font les choses à la bâcle. On va bâcler, on va pas faire avec excellence parce qu'on n'est pas dans une saison qu'on apprécie. Et ce que j'apprécie de toi, c'est que tu savoures chaque saison et tu savoures le chemin vers Canaan, si je peux dire ça comme ça. Et la plupart des gens sont mécontents et malheureux en chemin. Ils murmurent, comme le peuple d'Israël a fait. Et à cause de ça, ils tournent en rond. Ils ont tourné. Mais vraiment, je vois la faveur de Dieu sur toi, je vois la main de Dieu, mais parce que ton cœur est placé au bon endroit et que tu as su travailler avec excellence dans une entreprise où tu aurais pu... pas du tout donner le meilleur de toi-même, mais parce que tu avais une vision, parce que tu étais une femme de vision, tu dis un jour, moi, j'aimerais que les gens pour qui vont travailler pour moi le fassent avec l'excellence. Moi, je vais semer l'excellence. Et donc, si je sème l'excellence, c'est ce que je vais récolter. Et vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça merveilleux. Tu as un exemple et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui doivent prendre des notes concernant ton attitude. Vraiment, qu'on puisse prendre des notes pour dire... Mais je vais être heureuse, même si... Non, mon rêve dans ma vie, c'est d'avoir mon entreprise, d'être une patronne. Et je peux être heureuse en tant qu'employée jusqu'à ce moment-là. Ça vient vraiment encourager les femmes à dire que
le rêve que Dieu a mis en nous, là, il faut le vivre avec détermination. C'est le mot qui ressort ici, c'est la détermination. Peu importe les frontières, peu importe, on change de pays, on arrive dans un pays où je connaissais personne au Canada, j'ai pas de famille ici, mais je m'installe et que mon mari continue à voyager. Mais j'étais déterminée à réussir. Je dis, Seigneur, si tu as mis cette passion en moi depuis longtemps, mais tu vas pas t'arrêter en cours de route pour dire, Mireille, je te laisse tomber en cours de route. Non. Et je savais que le Seigneur était avec moi. Alors, je le faisais vraiment partiellement. Et ce que je comprends là, pour devenir cette femme, il faut accepter les défis. Accepter que tu vas rencontrer de fois des défis. On dit, mais attends, mais tu as 3 enfants et puis pourquoi tu retournes à l'école? Pourquoi? Mais pourquoi tu veux faire ça? Mais les gens ne comprennent pas que nos motivations, on est motivé par la passion qui brûle à l'intérieur de nous. Ça brûle et ça va continuer à brûler jusqu'à ce que ça arrive à éclore, jusqu'à ce que la fleur arrive à faire whoop, on voit la fleur rose et ça se passe bien. Et si je continue dans le même sens, c'est vraiment dire l'université, les cours que je faisais, je vous assure que je me retrouvais. Je disais waouh à chaque cours sur la commercialisation. Je savais pas ça. Qui pouvait me dire ça et tout. Mais là, une question qui me vient maintenant, les femmes qui me suivent, qui me disent « Ah, mais Mireille, toi, oui, tu as eu l'opportunité de rentrer à l'université, de faire ce que tu voulais, mais peut-être parce que tu avais des sous d'argent. » Ici, on ne parle pas en matière d'argent, on parle en matière de passion. Si tu as une passion et que ça brûle en toi, il y a des formations en ligne, il y a des vidéos YouTube, il y a des tutos qu'on voit partout. Mais ça, la passion n'a pas de frontières, ça n'a pas de prix. Il y a même des formations gratuites qu'on donne, qu'on peut télécharger sur YouTube, sur nos ordinateurs, sur les sites Internet. Quand tu as une passion, tu vas aller chercher ces formations en ligne. Tu vas les chercher et tu vas les trouver. Donc, que rien ne t'arrête. Que les barrières, ah ben ça coûte cher rentrer à l'université, que rien ne t'arrête. Mais continue. Le don, le talent que Dieu t'a mis, il a mis ça en toi. Il faut que ça éclore. Il faut que ça ressorte. Et pour que ça ressorte, tu dois garder ta passion avec détermination et dire, coûte que coûte, malgré vents et marées, je vais continuer à le faire et je vais bien le faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, j'encourage une femme à le faire. Je l'ai fait sans pour autant éteindre ma vision pour dire, mon rêve pour dire, ah, mais je vais devenir, est-ce que c'est long? Ah, mais c'est vraiment long. Pour arriver au sommet d'une montagne, là, on n'arrive pas en train de tourner en rond et puis, yes, je suis arrivée. Non, on doit sentir que ça monte et que là, je commence à être essoufflée, à dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mais je monte, ça devient dur. Ah, mais la commercialisation. J'ai des cours qui parlent des statistiques. Ce cours-là, les défis que j'ai eus, parce que les statistiques, mais je l'ai échoué. Hein. Le premier cours, là, ah non, mais je comprenais pas les probabilités, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que c'était... Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ici dans les probabilités? Plus, Mireille. Ah, mais il fallait que je t'appelle Annabelle, vraiment que tu viennes m'aider et tout ça. Et je me rappelle, je dis, mais moi, je veux juste être gestionnaire de mon entreprise. Pourquoi vous me parlez des statistiques? Pourquoi vous me parlez des probabilités? Ah, ben c'était important pour moi. Je l'ai refait la session qui a suivi. Ce cours-là, je l'ai réussi après justement un échec. Et là, j'ai compris. Et je pense que Dieu voulait que Mireille, que tu comprennes. On n'étudie pas pour aller vite réussir en besogne, pour après, tu ne comprends pas comment le faire. Je l'ai refait les statistiques. Là, je peux dire que les statistiques, la probabilité des consommateurs, des clients que moi, je vise, c'est autant, c'est par ici, c'est par là. Donc, ça, tu t'en sers aujourd'hui. Je m'en sers. C'était pas inutile. Aujourd'hui, c'est très utile. Donc, les formations, j'encourage les femmes, je nous encourage en tout cas à aller se perfectionner, peu importe le temps que ça prendra. Il n'y a pas d'âge d'école. Je disais que j'avais 33 ans et que j'étudiais avec les jeunes qui ont 20 ans, 19 ans, qui viennent à peine de sortir de cégep, ça me dérangeait pas. Je mettais en jean, en basket, mon sac au dos, tout le monde au métro Berry-UQAM, j'allais et puis j'étais comme étudiante moi aussi, j'étais fière comme ça. Et puis l'anecdote, c'est vraiment les vendredis soirs, dans mon groupe, là, on avait souvent des groupes d'études, des groupes où on faisait des travaux pratiques. Ils me disent, ah mais Mireille, tu fais quoi ce vendredi? On peut-tu aller prendre un café? Je dis, mais moi? Ah, je dis non. Ce vendredi, j'ai quelque chose à faire, mais je savais que vendredi, je devais emmener les enfants au cinéma, passer du temps avec les enfants. Je peux pas aller passer un café, prendre du café avec mes amis dans le groupe, pendant que je sais que mes enfants, vendredi, ils ont besoin de moi. On va faire soirée cinéma à la maison et passer du temps avec les enfants un vendredi. Donc, ça fait qu'il y a toujours des défis, mais accepter de retourner, peu importe
importe l'âge, j'étais fière d'être à l'endroit où j'étais parce que je savais que tous les jours, je disais, waouh, ce cours est important pour moi. Ça va m'apprendre à faire ceci. La commercialisation, la distribution, les cours typiques. Il n'y a pas de couture, des cours de coupe et couture. Non, c'est des stratégies, des stratégies d'entreprise. Comment monter votre entreprise? Comment faire? Et le travail de fin d'études, justement, pour le programme gestion industrielle, c'est créer une entreprise. Parlez-nous de toutes les facettes d'une entreprise. Comment vous vendez? Vous avez des boutiques où sont vos points de vente? Qui sont vos clients? Expliquez-moi tout ça. Et un plan d'affaires bien détaillé. Ouais. Donc, je vous assure que les femmes, je me suis amusée et je continue à m'amuser, à apprendre tous les jours. Je disais, waouh, ça me perfectionne. Ça, c'est bon pour moi. Ça, je ne le savais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient et tout ça. Et entre-temps, là, je continue à me former. Je regarde des tutos, comment faire ceci, comment gérer son entreprise en Et mode. oublie pas, encore une fois, tu peux m'appeler Mireille. Pour les statistiques de Zimpala, je t'appelle Annabelle. Tu vois? Je veux revenir sur ce que tu disais, Nadine, par rapport à la faveur et en rapport avec la formation. C'est que c'est sûr, c'est pas qu'une question d'argent. Et même si ça coûte de l'argent, mais en fait, nous servons un grand Dieu Amen. qui est capable de pourvoir pour des formations auxquelles on pensait qu'on n'avait pas accès. Mais l'argent n'est pas un frein à l'appel, n'est pas un frein au rêve. Et j'ai rencontré une jeune femme en France et elle a voulu faire une formation. Et tu sais, quelquefois, si tu travailles, faire une formation, c'est délicat. Si tu perds ton salaire, etc., est-ce que je peux me le permettre? Et elle avait vraiment la foi que sa formation allait être payée. Mais on lui a dit, non, ça n'arrive jamais. Cette formation, elle n'est jamais payée par personne. Laisse tomber, ça sert à rien de remplir les dossiers, machin et tout. Et elle a dit, non, moi, ma formation va être payée, vous allez voir. Et sa formation a été acceptée. Wow. Et sa formation a été acceptée et personne n'avait jamais vu ça. L'entreprise dans laquelle elle veut aller aussi, elle va faire sa formation. Mais on n'a jamais vu ça, on ne sait même pas comment faire les papiers parce que ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Mais Dieu est Dieu et Dieu peut ouvrir ses portes pour ses formations si on en a besoin. Donc vraiment, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Bon Seigneur, comment on y va plutôt? Bon bah j'ai ça. Bon bah je vais me limiter à peut-être mon budget. Je vais me limiter à une situation géographique. Dieu n'est pas limité et on peut faire des choses extraordinaires et aussi peu importe l'âge, comme tu l'as dit, parce que retourner à l'école à 30, je sais plus combien. 33 ans avec 3 enfants. Appelle-moi pour les chiffres. Voilà, c'est ça. Ah, mais les statistiques, t'es bonne en statistiques, Annabelle? Eh ben, c'est pas forcément le choix le plus facile, le plus évident. Non. Et pourtant, on voit que tu l'as fait et que tu as bien fait d'être aussi courageuse. Et tu as parlé de la détermination, Mireille, et je crois aussi que retourner aux études, c'est aussi l'humilité. Ah oui. Et ça, c'est aussi des fois, quand on a été longtemps avec ce rêve-là, on a l'impression que j'ai tout géré, je comprends tout, je sais exactement quoi faire. Ouais. Mais d'avoir l'humilité aussi de dire que je peux encore apprendre. Et Seigneur, je sais que tu m'as appelé et pendant cette saison, je peux encore me former, d'avoir cette humilité. Je sens vraiment qu'il y a des gens, c'est ça aussi qui est un point clé aussi que vous devez développer pour justement avoir cette faveur de Dieu sur vos projets, de justement avoir ce cœur humble, de se former, de demander, de voir autour de vous. Juste le mot humilité, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Ouais. Je pense aussi un point important dans ton cas, et je pense dans le cas des femmes qui sont prêtes à retourner aux études, c'est cette vision. Avoir une vision claire de pourquoi on fait la chose. Parce que ça coûte de retourner aux études, on l'a dit, ça coûte financièrement, mais ça coûte à tous les niveaux. C'est que déjà, retourner aux études avec des plus jeunes, c'est de l'humilité, comme tu le dis, de dire, OK, je vais apprendre, je vais me remettre, puis de se dire, mais si j'avais fait ça quand j'étais jeune, j'aurais dû le faire avant, maintenant c'est plus le moment. C'est pas habituel quand même de reprendre les études à un âge plus avancé. Quand on a dépassé la trentaine, on se dit, là, je devrais déjà être autonome financièrement, je devrais avoir atteint tel niveau dans une entreprise, j'aurais pu faire ça et ça. Mais avoir cette vision, tu avais un plan, tu avais un projet, tu avais un rêve sur ton cœur pendant toutes ces années. Et comme on l'a dit hier, il y a ces histoires de saison et tu as senti ce moment, cette saison. Et je pense que c'est important que les femmes qui nous écoutent sachent dans quelle saison elles sont. Exact. Est-ce que je suis dans cette saison d'attente, de patience, comme on le disait hier? Est-ce que je suis dans la saison où je passe à l'action, où je reprends peut-être des études, où je me forme, comme on le disait, en cours du soir, par correspondance? Il y a toutes sortes de manières de faire. Est-ce que je suis dans la saison où je commence, je démarre, allez, c'est bon, là, je suis assez formée, je suis prête, et puis je me lance? Savoir discerner ce moment-là, mais en gardant cette vision en tête. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Quelle est ma place? Et
et être certain, en fait, OK, là, c'est le moment. Puis si on a cette vision-là, ben, on est prêt à défoncer finalement des murs. Mais ce que j'aime aussi, c'est que Mireille a discerné, c'est le temps pour les études, Oui. mais tu ne l'as pas fait non plus forcément comme les jeunes qui sortaient du cégep à temps plein. Tu as dit, bon, bah moi, peut-être que ça va me prendre plus de temps, mais je vais y aller. Et le quand et le comment sont vraiment décisifs. Et tout ça, ça vient aussi de ta relation avec Dieu. Alors là, je sais, là, je prends un grand risque. 3 minutes de la fin, je te lance sur ta plus grande passion, Mireille. Mais parce qu'on parle d'investissement. Bon, on va en reparler, j'imagine, le reste de la semaine. Oui. Mais juste là, rapidement, on parle d'investissement, mais toi, ton premier investissement, c'est aussi dans ta relation avec Dieu. C'est uniquement dans la relation avec Dieu, je veux le dire comme ça, parce que je vous ai dit quand je me présentais à la première émission, je suis passionnée de Christ. Quand je dis passionnée, là, c'est me réveiller le matin, je dis, Seigneur, je commence par où? Je fais quoi aujourd'hui? Seigneur, comment est-ce que je veux prendre ma journée? Comment, Seigneur, parle-moi. C'est cette passion de dire, cette soif de dire, Seigneur, j'attends que tu me parles, que tu me dises comment faire. Et là, ça commence très tôt. Je ne prie pas, je veux pas dire, parce qu'on dit, ah, mais Mireille, tu peux pendant combien d'heures? 5 heures, 6 heures, 8 heures? Non, c'est pas plus les minutes, les heures qui déterminent la profondeur avec Dieu. C'est cette confiance en Dieu. Et quand j'entre dans la présence de Dieu, je regarde pas les minutes, mais je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Là où tu m'as emmené jusqu'aujourd'hui, c'est toi. Ce que tu fais de moi, c'est toi. Donc, continue alors à faire ce que tu es en train de faire en moi. Ma prière, c'est que, Seigneur, est-ce que je peux devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Alors, pas la saison que je suis en train de traverser maintenant, Seigneur, montre-moi. Je le fais comment? Je le fais je commence par où? Et c'est pourquoi j'étais contente. Je le vivais avec beaucoup de joie, beaucoup de patience, parce que dans mon cœur, je savais que j'allais quelque part. Je savais que le Seigneur était en train d'écrire une histoire. Et l'histoire s'écrivait. L'histoire ne s'écrit pas aujourd'hui, on commence, il était une fois et puis c'est fini. Non. Il y a dans l'histoire, là, on raconte chaque bout. Et je savais que le Seigneur écrivait une histoire avec moi. Je dis alors, Seigneur, continue à écrire l'histoire avec moi. Continue, mais fais-le à ta manière. Fais-le comme tu veux. Fais-le. Et quand je prie comme ça, là, peut-être moi, je me disais, ah ben, je prie et puis rien ne se passe. Mon mari, il me disait, waouh, Mireille, comment tu arrives à faire le... Mon mari, comment... Je dis, c'est le Seigneur, c'est pas moi, c'est pas ma force, c'est pas du tout. Et là, c'est là que la Bible dit bien, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur, on trouve notre force dans la joie du Seigneur. Donc, je passe mon intimité avec Dieu, avec Jésus, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui m'équipe, qui me renouvelle, qui me donne tout ce qu'il faut pour continuer. Avec joie. Et ça, là, sans frustration. Je le faisais avec joie. Je me réveillais le matin, je savais que j'avais 5 choses à faire, mais je fais une chose, 2, 3, 4, 5. À la fin de la journée, je bénis le Seigneur parce qu'il a été avec moi. Il m'a donné la force d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Et à l'université aussi, oh, ça se passait super bien. Donc, c'est la grâce de Dieu et c'est la relation intime, la confiance profonde avec le Seigneur qui m'emmène à devenir cette femme que je suis. Que dire, qu'ajouter? Demain, tu seras encore là et demain, tu nous diras comment tu as eu. Tu vas nous raconter cette partie importante de l'histoire où tu as eu un retour sur investissement. On va voir comment les choses ont vraiment pris un nouvel élan dans ta vie. Bon, en tout cas, moi, quand tu me l'as raconté, ça m'a vraiment surprise et j'ai trouvé ça très beau. Donc, demain, vous pourrez vous aussi le découvrir dans Paroles de femmes.